Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sida, mais plutôt l'information. Nous cherchons l'empoisonneur, mais nous oublions que l'empoisonné se trouve dans le péché. Donc la maladie est le péché qui est le plus grand poison, produit la mort spirituelle. Cette tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrettera jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc le péché ferme la bouche de notre témoignage. Le péché nous rend mendiants aux yeux de l'Éternel. Le péché est comme la batterie d'un portable qui est à 10%. Tu as comme l'impression d'être en train d'avancer, mais fais très attention, sinon ton portable risque de s'éteindre, car c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Dans la grande et vraie repentance, ce n'est pas l'expression de nos lèvres de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur de ce que Dieu veut que nous entendons, bien-aimés. Ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, bien-aimé. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Car ce qui souille un homme, ce n'est pas, bien-aimé, ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de son cœur, les mauvaises pensées. Si la joie vous manque, essayez l'évangélisation. Parfois, tu ressens un grand vide comme Matt. Ne continue pas à chercher. Va au pied du Seigneur Jésus-Christ comme Marie, car parfois tu ne sais pas ce que tu veux. C'est l'Éternel qui te manque, comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Lazare a pris à se taire pour que Dieu parle à sa place. Apprends à disparaître pour que Dieu puisse apparaître, afin de prendre la première place qui lui revient dans ton cœur. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, car la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort. Et la véritable stabilité d'un véritable enfant de Dieu ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Alors, heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés, car Jésus n'abandonne jamais ceux qui le cherchent et Dieu ne permettra jamais que ses saints connaissent la décomposition, car les solides fondations posées par Dieu subsistent